Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Toucher du doigt. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Dr Bourema Karimou, recteur de l'Université Boubacar Ba de Tillabéri. Nous allons échanger avec le docteur sur la question environnementale. Bonjour docteur et bienvenue dans l'émission Toucher du doigt. Dites-nous, quelle est l'importance de planter un arbre et plus précisément au Niger? Merci beaucoup à vous. Et la question est bien tombée parce que actuellement, Tillabéri, à travers Dr Bodo, va organiser la semaine de l'arbre. Ça va commencer à partir du 9. Et l'arbre a une importance primordiale au Niger, surtout pour arrêter l'avancée du désert, pour le bien-être des hommes et pour l'environnement. Je vous donne un simple exemple. Quand vous avez une terre sans arbres, sans pâturage, ça c'est une terre dénudée, exposée à l'érosion éolienne et pluviométrique. Donc, l'arbre, c'est un élément de protection pour l'environnement. Voilà en général ce qu'on peut dire par rapport à l'environnement. Ça permet aussi également de nourrir la terre. Ceux qui ont des champs, qui sont bondés d'arbres, auront une meilleure production par rapport à ceux qui ont des champs dénudés. Et là, pour aller dans cet élan, la semaine prochaine, Tillabéri va procéder à la plantation de plus de 1000 plants sur le site de l'université. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de planter un arbre au Niger? Avant, on parlait de la mentalité, mais maintenant, tout le monde a compris l'importance de l'arbre. Parce que, vous savez, depuis nos aïeux, l'arbre avait une importance capitale dans les villages. Parce que quand les anciens se réunissent, à réunion, on dit rencontre sous l'arbre à palabre. Vous voyez que c'est parti de là-bas. L'importance est presque innée pour nous. Donc, c'est quelque chose qui est inné, qu'on doit entretenir. Voilà pour être bref dans l'importance de l'arbre pour nous. D'accord. Récemment, vous avez rejoint l'initiative pour l'arbre. Dites-nous pourquoi vous soutenez l'initiative pour l'arbre. On ne peut vivre sans arbre. La respiration, vous savez que les arbres consomment le CO2 et nous libèrent de l'oxygène. L'oxygène est l'élément primordial pour la vie. Ça, c'est un élément pour notre propre vie. L'arbre nous permet d'accentuer les productions agricoles. Ça permet de protéger le sol. Et ce qui est très frappant, j'ai vu à Maradi, au niveau de l'initiative pour l'arbre, des petits enfants de 7 à 10 ans qui sont intéressés à cette affaire. J'ai vu également dans une école où des enfants des écoles primaires aussi s'intéressent à ça. Mais pourquoi pas nous les anciens? C'est ce qui m'a un peu boosté à aller aussi vers l'initiative pour l'arbre. Alors, pour finir cet entretien, quel est votre mot de la fin? Pour ça, je demande à ce que tous les Nigériens s'engagent dans cette lutte-là. Il faut reverdir. Vous voyez même les ceintures vertes que nous avons. Les ceintures vertes sont en train de disparaître. C'est une catastrophe. Maintenant, avec l'initiative pour l'arbre, ça commence à bien donner. Et je vous assure que nous avons des partenaires qui nous appuient. Il y a également le programme mondial pour l'alimentation. Il y a surtout maintenant, la BACRI, la Banque agricole du Niger, qui s'intéresse à cela. C'est vraiment un atout pour booster ce que les jeunes sont en train de faire. Nous avons un laboratoire d'agroécologie à Tillabéri. Et ça, c'est l'occasion d'informer tout le public. Ce laboratoire a été construit pour nous par SUSAID. Et nous avons reçu plus de 50 des produits d'une valeur de plus de 50 millions pour procéder aux analyses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle pour l'agroécologie. J'ai des spécialistes, des enseignants spécialistes en agroécologie, dont spécialement Bodo. Et d'autres enseignants. Il y a également le vice-recteur qui a fait la biologie du sol. Donc, et je t'apprends aussi que ces gens-là sont en train de travailler
sur la production du compost à partir de déchets ménagers. Je crois que dans l'intervalle de 2 ou 3 mois, ils vont sortir les premiers sacs de compost. Et ça va un peu atténuer, ou bien sinon même atténuer beaucoup les souffrances des paysans par rapport au prix de l'engrais. Merci beaucoup, monsieur le recteur, de nous avoir accordé votre temps. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cet entretien de l'émission Toucher du doigt. N'oubliez pas de partager, commenter toutes les publications d'Agence Acopa. À très bientôt.